L'air vibrait d'impatience. Anoumabo, d'habitude calme et paisible, était maintenant une toile de couleurs vibrantes. Le Femua 17 était arrivé. Du 15 au 20 avril, le petit village ivoirien s'est transformé en un centre animé de musique et de festivités. Des scènes se dressaient, ornées de lumières scintillantes sous le ciel africain. Les douces mélodies du reggae, les rythmes entraînants du coupé-décalé et les airs soul de la musique traditionnelle emplissaient l'air. Anoumabo était vivant, vibrant au rythme de la musique. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le site du festival, la musique s'intensifiait. Il était temps que les spectacles commencent. La foule, une mer de visages souriants, se rapprochait de la scène. Leur excitation était palpable. Chaque note, chaque rythme résonnait avec le cœur d'Anoumabo. C'était plus qu'un simple festival de musique. C'était une célébration de la vie, de la culture ivoirienne, du pouvoir unificateur de la musique. Les lumières de la scène dansaient sur la foule. Une vague d'excitation traversa les festivaliers. Leurs artistes préférés étaient sur le point de se produire. La musique a commencé, une fusion de sons modernes et traditionnels. Il était impossible de rester immobile. Les mains frappaient, les corps se balançaient et les voix s'élevaient à l'unisson. Les artistes, dynamisés par l'enthousiasme de la foule, ont mis tout leur cœur dans leur performance. Ils ont partagé des histoires à travers leur musique, des histoires d'amour, d'espoir et de résilience. Le lien entre les artistes et le public était indéniable. C'était une expérience partagée, un moment de pure joie et de connexion. Le Femua était plus que de la musique et de la danse. C'était un témoignage de l'engagement de la communauté envers le bien social. Au-delà des performances électrisantes, le Femua 17 avait un objectif plus profond. Des tentes ont été installées, offrant des consultations ophtalmologiques gratuites à la communauté. Les files d'attente étaient longues, témoignant du besoin de telles initiatives. La joie sur les visages de ceux qui recevaient leur première paire de lunettes était réconfortante. Dans un autre coin du festival, des jeunes se rassemblaient, le visage empreint d'anticipation. Aujourd'hui était le jour où ils recevraient leur permis de conduire, grâce à l'initiative du Femua visant à autonomiser les jeunes. Cette opportunité représentait plus que la simple liberté de conduire. C'était une chance pour un avenir meilleur. Alors que les dernières notes s'estompaient dans la nuit, un sentiment de douce amère conclusion s'installait sur Anoumabo. Le Femua 17 touchait à sa fin. Les souvenirs, la musique, les rires et les moments de joie partagés persisteraient longtemps après l'extinction des dernières lumières de la scène. Le Femua n'était pas seulement un festival, c'était le reflet de l'âme d'Anoumabo. C'était un témoignage du pouvoir de la musique à unir, à guérir et à inspirer. L'engagement du festival envers l'action sociale, en offrant des services et des opportunités essentielles, a souligné son dévouement au bien-être de la communauté. Alors que les habitants d'Anoumabo attendaient avec impatience l'année prochaine, ils portaient l'esprit du Femua dans leur cœur, un esprit d'unité, de générosité et d'espoir.